Donc, on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, c'est avec plaisir, c'est avec joie qu'on se rassemble entre frères et sœurs pour parler de toi, pour jeter nos yeux sur ta parole, c'est notre lumière, c'est notre sentier, c'est notre livre d'informations sur toi et sur ton plan de salut envers ton peuple. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint afin qu'on puisse te glorifier. Amen. 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 Donc, l'ensemble du livre, c'est la foi ou la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Exactement. Donc ça, on l'a répété, si ce n'est pas des 100 fois, c'est pas loin. On l'a répété à plusieurs reprises que c'est le but de l'auteur, en grande partie. Et le chapitre 11 ne fait pas exception à cela. Comme j'ai dit la semaine passée, souvent, le chapitre 11, on l'utilise pour parler d'eschatologie. Cette semaine, j'ai parlé avec un homme des 70 semaines dans le livre de Daniel et ça a été impossible de passer au côté du chapitre 11 qui est venu comme moyen d'interprétation pour lui du peuple d'Israël. Mais je vous encourage personnellement à ne pas utiliser le chapitre 11 pour parler de l'eschatologie et surtout pas de comment Israël, ça va se terminer dans le futur à partir du chapitre 11 de Romains. Ceux qui veulent le faire, comme j'ai dit souvent, si tu veux me parler du futur d'Israël, j'aimerais mieux qu'on aille dans l'Apocalypse qu'on aille dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. On a plus de risques de se tromper là, si on veut parler de l'eschatologie pour Israël, que si on irait, mettons, dans l'Apocalypse, exemple. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que l'auteur nous dit sur la justification par la foi sans les œuvres de la loi dans le chapitre 11. Pourquoi va-t-il poser la question? Quelqu'un a parlé? Oui, c'est parce que ça a coupé un petit bout. OK. Pourquoi l'auteur va commencer par la question « Dieu a-t-il rejeté Israël? » C'est à cause du chapitre 10, versets 20 et 21 surtout. Donc, j'aimerais que vous tourniez dans votre chapitre 10, versets 20 et 21. Vous vous souvenez que dans le chapitre 10, c'était la justification vient par la proclamation de l'Évangile. L'Évangile est proclamé et ceux qui la croient dans leur cœur et qui la confessent de leur bouche sont justifiés, sont sauvés ou justifiés. Ça, c'était cela. À la fin du chapitre 10, versets 20 et 21, l'auteur dit quelque chose qui va susciter la question du chapitre 1, du verset 1 au chapitre 11. Isabelle, veux-tu lire les versets 20 et 21, s'il vous plaît? Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit: J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc, Ésaïe dit j'ai été trouvé, c'est Dieu qui parle, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Moi, Dieu, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Israël, j'ai essayé, ils n'ont pas voulu. Ça n'a pas marché. Donc, automatiquement, l'auteur, ça pousse l'auteur à poser la question, mais est-ce que Dieu aurait rejeté Israël? Vu qu'il est trouvé par ceux qui ne le cherchent pas, puis il se manifeste à ceux qui ne demandent pas, est-ce qu'il aurait rejeté Israël? C'est la question qui vient quasiment de façon automatique. Donc, on va tourner au chapitre 11 pour voir ce qui va arriver là. Et c'est là que le chapitre 11 commence. Et là, on va le résumer tranquillement en s'en allant pour arriver vers la fin du chapitre, mettre
fait une boucle avec tout ce qu'on a dit par rapport à la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Je crois qu'une des raisons qui a suscité l'apôtre Paul à approcher ce sujet-là, c'est parce que dans les églises, surtout l'église de Rome, il y avait probablement des Juifs et des non-Juifs. Mhm. On va le voir, surtout quand on va arriver au chapitre 14, il va parler, là, ceux qui font les fêtes, puis ceux qui mangent, puis qui ne mangent pas. Puis, et la grande question qui a eu lieu pendant les 30-40 premières années de l'histoire de l'Église, quelle est la place des païens dans l'Église? Ou quelle est la place des Juifs dans l'Église? Vice-versa. Sont-ils égaux? Ont-ils la même place? Ont-ils les mêmes promesses? C'est toujours ça qui revient. Mhm. On doit-il les faire circoncire? On ne doit-il pas les circoncire? Ils doivent-tu pratiquer la loi? C'était toujours ça, la discussion, souvent dans les Actes des Apôtres. Et donc, l'apôtre Paul, il dit, non, les deux sont justifiés de la même façon. Les deux sont attachés aux mêmes promesses, ou ils vont bénéficier les mêmes promesses. Il dit, au verset 1, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il dit, non. Loin de là. Et là, il donne son premier argument, car moi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il dit, s'il avait rejeté Israël, ben, je ne serais pas, moi, un croyant. Mhm. OK? Il ne m'aurait pas, moi, trouvé. Il ne se serait pas manifesté à moi. Là, je pourrais dire sur le chemin de Damas pour lui. OK? Il ne serait pas manifesté à moi s'il avait rejeté tous les Juifs. Mais il dit au verset 2, « Il n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Attention, connu d'avance. Pas tout le peuple d'Israël, mais le peuple qu'il a connu d'avance. On a vu un peu la semaine passée que ce terme-là était venu dans le chapitre 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, justifiés, glorifiés. Donc, il dit, c'est pas tout le peuple qui était connu d'avance. Il y a une partie dans le peuple qui a été connue d'avance. Et comme j'ai fait ressortir la semaine passée, dans la tête de Dieu, Israël, son peuple, c'est toujours ce connu d'avance-là. Intéressant. C'est pas tout Israël comme tel, mais c'est celui qui a connu d'avance. C'est pour ça qu'il dit tout de suite après qu'on a vu, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Élie dit, il n'y a plus personne qui croit, je suis tout seul. Je suis tout seul dans le peuple d'Israël. Il dit, ils ont tué tes prophètes, ils veulent me tuer moi aussi. Donc, vous vous souvenez, là, il adorait Astarté, puis les prophètes de Baal, puis vous vous souvenez, là, hein, il y avait eu un conflit sur le mont Carmel entre Élie et tout le restant. Il était tout seul sur la montagne. Et il dit, Dieu a répondu à Élie au verset 4. Non, non, je me suis réservé 7000 hommes. Je me suis réservé. Je me suis réservé 7000 hommes. Donc, là vient le connu d'avance. OK? Donc, j'ai connu d'avance 7000 hommes que je me suis gardé, moi. Donc, ce n'est pas tout le peuple d'Israël dont il parle, mais de ce groupe-là qu'il a réservé pour lui, pour qu'il soit son peuple à lui. Et là, il va dire, juste après au verset 5, de même aussi dans le temps présent. Le moment où Paul parle. Et je pense qu'on pourrait faire extension aujourd'hui, dans le temps présent. Il y a aussi un reste. Voyez-vous, ce même petit... Il y a aussi ce petit groupe-là, de même temps. Il dit, je me suis réservé, non, excusez, de même dans ce temps, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Connu d'avance, appelé ou élu, et je vais justifier et glorifier. Donc, il dit, il y a un reste dans le temps présent. Et on pense que Paul se voit dans ce reste-là. OK? Donc, il dit, il y a un reste dans le temps présent. Ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça au chapitre 9 ou 10? C'est pas tout Israël qui est Israël. Ouais. On l'avait vu, ça. Et le vrai Israël, c'est qui?
c'est Les le enfants de reste. la promesse. Les enfants de la promesse qu'on avait vu au chapitre 9, c'est Isaac, puis pas Ismaël, c'est Jacob, puis pas Ésaü. Donc, il y a un reste connu d'avance qu'il s'est réservé. Et là, rentre la question, voulez-vous, c'est pas par les œuvres, c'est l'élection de la grâce. Mm. Là, on revient avec la question de la foi, de la justification par la foi sans les œuvres. Mhm. Et c'est l'élection de la grâce, et c'est pour ça qu'il a dit au verset 6, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Sous-entendu, les œuvres de la loi. Ouais. Dans notre texte, c'est sous-entendu les œuvres de la loi. Et si c'est par la grâce, si c'est par les œuvres, c'est plus une grâce. Si c'est par la grâce, bien, c'est pas par les œuvres. C'est l'argument du cela. Donc, voyez-vous qu'il continue à nous parler de cette justification-là. Oui, il reste. Oui, il y a encore des gens dans le peuple d'Israël qui vont être sauvés. Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais ceux qu'il n'a pas rejetés, ils vont être justifiés à cause de l'élection de la grâce. À cause que je les ai connus d'avance, avant la fondation du monde, comme Jacob. Je n'ai pas regardé leurs œuvres, ni bonnes, ni mauvaises. OK? Quel privilège, hein? Oui, c'est tout, on pourrait dire c'est toute une grâce. Hein? Ouais. C'est toute une grâce. Le mot est bien choisi, l'élection de la grâce. Je suis un élu basé sur la grâce de Dieu. Wow. Je fais grâce à certaines personnes dans sa souveraineté, dans sa décision. Je me suis réservé des gens. Et à cause qu'ils ont réservé, ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ce n'est pas à cause qu'ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal qu'ils les ont réservés. Non. OK? Il ne faut pas mettre la charrue devant un bœuf, comme on dit en québécois. Donc, il dit, parce que je me suis réservé, ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est ça qu'il faut, je crois, comprendre. OK. Au verset 7, on est toujours en train de résumer. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Qu'est-ce qu'il cherchait Israël? Patrick, qui était là la semaine passée. Donc, qu'est-ce qu'il cherchait Israël? Il cherchait la justification par la loi. Ah. Ouais. Merci. Merci. Donc, il cherchait une justification par la loi. Les œuvres de la loi. Et ils ne l'ont pas obtenu, cette justification-là. Mm-hmm. Mais là, il dit, mais l'élection, elle, l'a obtenue. Donc, ceux que j'avais élus avant la fondation du monde ont obtenu cette justification-là. Tandis que les autres ont été endurcis. Voyez-vous, c'est cette même idée qu'on a vue dans le chapitre 9. L'élection a eu la justification et a endurci Pharaon. C'était la même idée. OK? J'ai pris de l'argile et j'ai fait des vases d'usage pur et j'ai fait d'autres d'usage vil. J'ai appelé certains et j'ai endurci d'autres. C'est la même idée. Les autres ont été endurcis. Donc, c'est le plan de Dieu que ce soit comme cela. Donc, qui est-ce qui va obtenir la justification? Par la foi sans les œuvres, les élus. Les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, et là, le verset 8, le verset 9 et le verset 10, il cite des passages de l'Ancien Testament pour démontrer cet endurcissement-là. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Vous vous souvenez, quand on avait, je ne sais pas si on l'a fait, non, on l'a peut-être écouté, dans Thessaloniciens, il dit que Dieu, à la fin des temps, va leur donner un esprit d'égarement. C'est la même vérité ici. Okay? Dieu a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Israël, il y en a qui ont été endurcis. Il y en a qui ont été, et ils sont encore sourds et muets, aveugles spirituellement, ou endormis spirituellement. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et il tient leur dos continuellement courbé
Dieu n'a pas rejeté son peuple. La preuve, je suis un croyant. Mhm. Et il y a un reste dans le peuple d'Israël encore aujourd'hui, comme il y en avait au temps d'Élie. C'est un reste élu par la grâce de Dieu. Mhm. Dieu avait choisi avant le commencement du monde. L'élection, comme je parlais cette semaine, l'élection avant la fondation du monde n'a pas été basée sur la race que j'avais. Que je sois juif ou grec ou païen ou québécois. C'est l'élection n'a pas tenu compte de la race dans quel peuple il était né. Dieu a élu, et avant la fondation du monde, Dieu n'a pas élu un peuple, il a élu des individus qui vont former un peuple. Mhm. Okay? Donc, c'est des individus qui sont élus, qui, avec l'ensemble de ces élus-là, forment un peuple qu'on appelle Israël à ce moment-là. Et dans notre temps, nous autres, on l'appelle l'Église ou le peuple de Dieu aujourd'hui. Okay? Donc, au verset 11, là, il va donner un avertissement aux païens. Un avertissement de quoi? Il avertit les païens de faire attention à leur attitude envers les Juifs. Mhm. OK? Il va les avertir. Pas les mépriser. Faites attention de la façon que vous allez voir les Juifs. OK? Parce que là, me semble, je me vois comme païen. Ah ben, vous autres, les Juifs, vous étiez endurcis, vous étiez aveugles, vous avez été rebelles. Nous autres, il nous a choisis. Et faites attention à comment vous allez parler, là. OK? Parce que ça va... Ce qui va sortir de ma bouche quand je vais parler des Juifs, ça va refléter mon cœur et ça peut me condamner. Hein? Parce que mon cœur va parler, puis si je me vante de mon salut, fais attention, dit-il. Tu l'as peut-être pas, ce salut-là. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que des fois, quand les chrétiens, nous, les croyants, nous parlons des païens, il faut faire attention comment on en parle. Mhm. Des fois, on parle, ça reflète quasiment qu'on a mérité, nous, d'être des croyants. Au lieu que ça paraisse qu'on était des graciés. Mhm. Faut faire attention. Ils ne sont pas plus méchants que nous, ils ne sont pas plus mauvais que nous. Si nous, on est des croyants, c'est à cause de l'élection de la grâce. Mhm. Il faut, je ne pense pas qu'on va prendre ces mots-là avec les païens, avec les non-croyants, mais il faut que ça ressorte. Je suis comme toi, je suis un pécheur comme toi, je méritais l'enfer comme toi, mais la grâce m'a été faite. Il faut que ça ressorte dans nos conversations avec eux pour qu'ils comprennent que c'est par grâce qu'on a été sauvés dans le fond. C'est pas autre chose. OK, donc verset 11. Et là, je vais demander à Daniel d'en lire 2, puis Patrick, puis on va lire comme ça. Après ça, du verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement à la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Bon, si on regarde ce petit bout-là, il dit, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Vous vous souvenez que c'est une portion, on a dit, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés? Pourquoi est-ce qu'ils ont bronché puis finalement tombé? Parce qu'on va voir que leur chute après. Donc, ils ont tombé. Mais ils ont-tu tombé juste pour tomber? C'est ça la question. Il dit non. Il dit, ils sont tombés pour que vous puissiez entrer, vous autres les païens. OK, donc, faites attention parce que c'est à cause de leur chute que le salut est devenu disponible pour vous autres. OK, donc, c'est toi qui dit faites attention dans la façon dont vous allez parler. Si le salut est devenu accessible, c'est parce qu'ils sont tombés. Et s'ils sont tombés, c'est parce que Dieu voulait qu'ils tombent. Donc, Dieu a un plan. Il fait tomber pour que les païens rentrent, puis ensuite, il va prendre les païens pour que les Juifs rentrent. Donc, il y a un but avec ça. Ils ne sont pas tombés juste pour tomber. Dieu a un plan avec tout ça. Dans la souveraineté de Dieu, il y a un plan pour que les païens puissent être sauvés. Parce qu'ils ont tombé, puis ils ont tombé parce que dans l'ensemble, c'est qu'ils ont tombé, puis leur chute, c'est ils ont rejeté la justification qui venait par la foi en Jésus-Christ. Donc, en tuant Jésus-Christ, ça leur a ouvert une porte à tous les
païens pour être sauvés aussi, dans ce sens-là. OK? Donc, verset 13, Patrick. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Bon, donc, il est d'en sauver quelques-uns. Tout à l'heure, il avait dit, afin que combien plus en sera-t-il ainsi quand ils convertiront tous? On avait vu la semaine passée que convertir tous, le mot tous, c'est connu d'avance, élection de la grâce, réservé, c'est eux autres qui vont se convertir tous. Ce n'est pas tout le peuple, peu importe, qu'ils sont rebelles ou pas rebelles, ils vont tous se convertir finalement. Parce que des fois, les gens parlent comme Israël va tous se convertir, qui croit pas, Dieu va tous les sauver, Noé. Non, c'est pas ça qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est pas ça qu'on voit dans les Actes des Apôtres non plus, et c'est pas ça qu'on voit dans l'Apocalypse non plus. Donc, c'est pas une réalité, même si on voudrait ça. Mais quand il dit, quand ils vont tous se convertir, ceux que j'ai connus d'avance, c'est ça que c'est en train de dire. Imaginez-vous, prenez l'exemple de Paul. Quand Paul s'est converti, ça l'a ouvert toute une porte. OK? Donc, ça a été tout un privilège, pour être une grâce que Dieu fait aux païens d'envoyer Paul parmi eux. OK? Donc, il y en a des milliers qui vont se convertir par l'apôtre Paul. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. OK? Donc, et il dit, Paul, dit, je vois mon ministère auprès de vous, puis je suis content de le faire parce que je vous vois comme un moyen d'exciter à la jalousie mes frères dans la chair, mes juifs, les frères et les sœurs aussi, bien entendu. OK? Les hommes et les femmes juives. Donc, il dit, je ne pense pas qu'il dit ça méchamment, là. Si ce ne sera pas ça, je n'irai pas vous parler. C'est pas tout dans ce sens-là. Mais il voit cette possibilité-là d'exciter la jalousie des Juifs par le salut des païens. Donc, c'est vraiment un plan. C'est pour ça qu'à la fin du chapitre, on va voir sagesse insondable de Dieu. Tu avais tout un plan, Seigneur, pour emmener ton salut. Qui aurait pensé d'agir de même? Personne. Il y a juste Dieu qui a mis tout ça en place pour emmener un salut à tous ses élus par la foi sans les œuvres de la loi. OK? Au verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Donc, il dit si leur mise à l'écart des Juifs, du peuple d'Israël, a été la réconciliation du monde. On sait très bien que ce n'est pas tout le monde. Quand il dit la réconciliation du monde, ça veut dire les élus qu'il y a dans le monde. On est obligé de le voir de même parce qu'on devrait dire tout le monde va être sauvé. Et il y en a qui prennent même ça pour dire que tout le monde va être sauvé. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il dit tout Israël sera sauvé, ça ne veut pas dire tout Israël. Comme ici, ça ne veut pas dire tout le monde va être réconcilié. C'est que ça ouvre une porte à tout le monde pour être réconcilié. Et qui va l'être finalement? Bien, les élus. Parce qu'on avait vu dans les premiers chapitres, dans le chapitre 9, qu'il y a des élus. OK? Il y en a. Donc, c'est ceux-là qui vont être... Mais ça ouvre une porte à tout ce monde-là pour être sauvés. Donc, si leur chute a permis au monde d'être sauvé, leur réintégration, bien, ça va être un passage de la mort à la vie. Donc, ils vont passer à l'inverse de l'autre côté. Verset 16. Or, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Principe de botanique. Les prémices, vous savez, c'est quoi? C'est une partie de la masse. Un prémisse, c'est une partie de ta récolte que tu as emmenée à Dieu. Les premiers fruits. Les premiers fruits. Mais si tu emmènes tes fruits et ils sont bons, ça veut dire que la masse est bonne aussi. Si ma poche de patate est pourrie, mais mes prémices vont être pourries aussi. Si les prémices sont saintes, la masse est sainte. Là, c'est dire qu'il dit, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est le même principe que Jésus a dit, si l'arbre est bon, les fruits sont bons. OK? Verset 16, Isabelle. Verset 17, excuse.
Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Voyez-vous ici cette même idée qui continue? Donc, la branche ne peut pas se glorifier de ce que le tronc lui donne. C'est le tronc qui amène la graisse là, ou la sève ou l'eau, les minéraux. C'est elle qui fait monter ça. Donc, il dit, ne te glorifie pas aux dépens de la racine, parce que c'est la racine qui te porte. Ouais, la gloire à Dieu. Donc, ça vient d'Israël. Donc, ne va pas te glorifier aux dépens de elle. Okay? Donc, ça ne serait pas juste de ta part de faire ça. Ce n'est pas que, encore là, que tout Israël va être sauvé, mais Jésus a bien dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Donc, à quelque part, ça vient de eux. Donc, si toi, tu n'aurais pas eu eux en arrière, tu n'aurais pas pu, toi, connaître le salut. OK? Il faut toujours penser que même s'il y a une élection, il y a eu des mouvements humains, là. Des gens qui ont tué Jésus. Il y a un mouvement humain qui se fait, là. Il dit, si eux autres n'auraient pas été rebelles et qu'ils n'auraient pas tué le Messie, bien, tu n'aurais pas été sauvé, toi non plus. Donc, il ne faut pas que tu te vois comme étant de prendre orgueil là-dedans aussi, là, hein? Il faut faire attention. Mais il dit, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Verset 19, Daniel. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse santé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Voyez-vous ici, il revient avec l'idée, ils ont été retranchés à cause d'eux qui n'ont pas mis la loi en pratique. Incrédulité. L'incrédulité à l'égard de la justification par la foi sans les œuvres que Jésus a obtenues. Il en avait parlé dans le chapitre 10. Ils ont voulu se faire une loi de justice, puis pourtant, Jésus, c'est la fin de la loi. Donc, ils ont été incrédules avec la manière que Dieu voulait emmener leur justification. OK? Donc, ce n'était pas incrédule par rapport à que Moïse existait ou que les prophètes ont parlé. Non. Ils étaient incrédules en ce qui concerne Jésus. OK? Mais toi, tu subsistes par la foi. Donc, par la foi, en quoi? En ce qui a été proclamé, l'Évangile qu'on a vu au chapitre 10, qui est à Jésus-Christ. Donc, il revient encore avec cette idée. Donc, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Toi, tu subsistes par la foi. Et là, au verset 21, il dit quelque chose. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Ah ah, attention! Si tu deviens orgueilleux et que tu penses que tu mérites d'avoir été greffé, tu vas être dégreffé. Il y en a qui disent que tu peux perdre ton salut. Un certain groupe, là. Ouais, je crois qu'il y a des textes comme cela, si on les sort du contexte, on peut dire cela. Mais le Nouveau Testament ne parle jamais de la perte de salut, mais il dit tout le temps, si tu abandonnes la foi, tu es perdu. Jésus dit, si tu me renies, je te renie. Là, toute la question de la perte de salut, encore une fois. En toi-tu, il l'a connu, maintenant il le renie, donc il perd son salut. Non, c'est pas dit comme ça. Tu me renies, je te renie. Tu m'abandonnes, je t'abandonne. Tu me rejettes, je te rejette. Tu dis que tu t'enorgueillis, que tu penses que tu mérites d'être greffé à la racine, je te coupe, je t'enlève. Si tu veux rester, tu dois persévérer dans la foi, dans la bonté de Dieu à ton égard jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux pas avoir commencé ton salut par la grâce et la foi et terminé par « je le méritais finalement ». Si tu fais ça, à quelque part, tu vas être retranché. Et on ne devrait pas se poser la question ou dire
Ouais, mais c'est parce qu'il n'a jamais été sauvé. On ne devrait pas dire ça comme ça. L'auteur ne le dit pas comme ça. Si quelqu'un a commencé la marche chrétienne et que tout d'un coup, il décide que c'est par les œuvres qu'il va être justifié, on devrait lui dire, si tu fais ça, Dieu va te retrancher. On ne devrait pas argumenter s'il a déjà été sauvé ou pas déjà été sauvé. On devrait juste faire la déclaration que Paul fait ou que l'Épître aux Hébreux fait. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On devrait juste dire ça. Si tu fais, moi, si quelqu'un vient à moi, François, je vais me faire baptiser l'Église catholique pour être sauvé, je vais dire, si tu fais ça, tu es perdu. Dieu te retranche. Je dis, ah, ben là, tu n'as jamais été sauvé dans le fond. Non, je n'argumenterai pas avec ça. Okay? Parce que si je dis ça, je suis en train de remettre en question tout un paquet de choses qui s'est passé dans sa vie, dans l'évangile que j'ai prêché, comment je l'ai prêché. Ça remet en question tout ça. Quand la remise en question, c'est est-ce que moi, je vais persévérer jusqu'à la fin? Dans le fond, on pourrait le dire ici comme cela. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Oui. Si tu persistes dans la bonté de Dieu, tu vas être correct. Mais si tu ne persistes pas dans la bonté de Dieu, tu es terminé. OK? Tu vas être retranché. Donc, c'est tout ce qu'il est en train de dire. Ben, pas dans le sens que c'est pas important, c'est très important, mais il ne veut pas dire plus que ça. Donc, il dit, considère la bonté de Dieu envers toi et la sévérité envers ceux qui sont tombés, envers ceux qui ont été incrédules. Hein? On a vu dans le verset d'avant. Donc, il dit, ne deviens pas toi non plus, ne deviens pas un incrédule, parce que tu vas goûter la sévérité de Dieu et tu vas être retranché à ton tour. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Donc, on a dit la semaine passée, on a l'exemple de l'apôtre Paul. Pendant un temps, il a rejeté Jésus-Christ. Pendant un temps, il ne voulait pas croire. Pendant un temps, il était incrédule. Quand il a arrêté d'être incrédule, il a été greffé. Okay? Il a été greffé. C'est dans ce sens-là que je le comprends. Donc, greffé de nouveau. Il y a un paquet de monde qui ont rejeté Jésus pendant qu'il était sur la terre. Ils n'ont pas voulu le croire, mais qui se sont convertis dans les actes des apôtres. Okay? Donc, il y en a qui n'ont pas voulu, puis finalement, ils ont. Mais il y en a qui n'ont pas voulu, puis ils n'ont jamais voulu. Okay? Ça, on le sait. Okay? Il y en a qui n'ont jamais voulu. Donc, mais il y en a qui ont dit non, mais par après, ils ont dit oui. Et la plupart d'entre nous, on pourrait peut-être relier ça un peu à notre expérience. Moi, j'ai rejeté Dieu quand j'étais jeune, je suis devenu un athée. Mais finalement, quand j'ai arrêté d'être un incrédule, Dieu m'a greffé. OK? Il m'a greffé. Donc, verset 24. C'était Isabelle. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, l'auteur dit au verset 24, si toi, tu étais sauvage puis tu étais mis sur l'olivier franc, ben, il peut prendre un juif puis le mettre sur le rebrancher là, OK? Le regreffer à sa place en tant que juif. S'il est capable de sauver un païen qui était un idolâtre toute sa vie, il est capable de prendre un juif et le greffer aussi. OK? Okay? Donc, c'est tout ce qu'il est en train de dire. Mais c'est toujours l'idée qui dit je suis capable de greffer un juif qui ne reste pas incrédule à la foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Pas parce qu'il est juif, pas parce qu'il y a des promesses faites à Israël, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qu'il est rare qu'on fait des fois quand on veut trop jouer sur la question à cause qu'ils sont juifs. Il dit, tant s'ils restent incrédules, qu'ils soient juifs ou pas juifs, ils ne seront pas dans la gang. Okay? Ils ne seront pas là. Donc, mais s'ils ne restent pas incrédules et qui croient au Seigneur Jésus-Christ ou à la bonne nouvelle, qui entendent prêcher par les apôtres ou par les chrétiens, Dieu va les greffer à nouveau. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça l'argument du chapitre 11. C'est comme un païen est greffé sans avoir mis la loi en pratique, il est greffé par la foi, bien Dieu est capable de greffer aussi un juif par la foi. C'est ça que l'argument ici. Si on veut étudier
la place d'Israël dans l'histoire, je crois qu'on devrait aller dans d'autres livres de la Bible pour faire ça. Personnellement. Ça serait plus facile à faire. OK? Comme quand j'ai étudié les 70 semaines de Daniel cette semaine avec un chrétien. Que tu vas mettre sa vidéo. Hein? Que tu vas refaire puis que tu vas mettre sa vidéo. Un jour peut-être. Si les 70 semaines ne prennent pas fin avant. Ouais, c'est ça. Si je prends le livre de Daniel, Israël va aller jusqu'à la fin. Parce que la 70 semaines, quand elle arrive, Israël est encore là. Mais j'ai dit maintenant, il faut définir c'est qui ce Israël-là. Dans Daniel, je ne peux pas le définir si facilement que ça. Parce qu'il parle d'Israël tout le long. Mais je dis, si je m'en vais dans le Nouveau Testament, là, je vais voir des nuances. OK? Je vais voir l'Israël de la Nouvelle Alliance. Donc, il faut faire attention que Israël est toujours là. Hein. C'est que sa composition change. Mais la question a été soulevée. Lui, il m'a soulevé la question. François, dans le peuple d'Israël, dans l'Ancienne Alliance, est-ce qu'il y avait des inconvertis qui étaient là? Je me dis, ben oui. Vous avez Ruth, qui était une Moabite, qui était un élu, qui est une pure païenne. Pas des et à cause de son élection, je pourrais dire ça comme ça, elle était jointe au peuple d'Israël, puis elle a joui. Elle est devenue même un ancêtre du Messie. Donc, il y avait déjà des païens dans le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, c'est jamais été juste des Juifs. Il y avait des milliers de prosélytes qui s'étaient joints par la foi au Dieu d'Israël. Donc, il y avait notre cher eunuque, qui était un noir, je peux dire ça comme ça, qui venait d'Afrique. Éthiopie. De l'Éthiopie, donc, automatiquement. C'était pas un Juif, ça. Pourtant, il fait partie du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Okay? Donc, il y avait des païens dans le peuple de l'Ancien Testament. Comme aujourd'hui, dans l'Église, il y a des chrétiens, des Juifs et des non-Juifs. Puis j'ai dit à cet homme-là, fais attention, j'ai dit, la première promesse qui a été faite à Abraham, qui est le père du peuple d'Israël, il a dit, tu vas être le père d'un peuple formé de plusieurs nations. Il n'a jamais dit, tu vas être le père d'un peuple, d'une race de Juifs. Il dit, tu vas être le père, puis le peuple, là, ça va être plusieurs nations qui vont être mises ensemble pour faire le peuple dont tu vas être le père. Là, nous, on a dit, bon, on a restreint ça pendant tous les coups aux Juifs. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu, puis il ne l'a jamais dit comme ça. Donc, les Juifs ont été un véhicule pour emmener le message de Dieu à toutes les nations. Et ça n'a jamais été dit, ça va être juste les Juifs, mon peuple, dans ce sens-là. OK? Ferme la parenthèse. Au verset 26, comme Isabelle a lu, et ainsi tout Israël sera sauvé. Tout Israël, c'est les Juifs et la totalité des païens. OK? Donc, il dit, Israël va être endurci jusqu'à la totalité des païens soit rentrée. La totalité des païens va être rentrée quand? À la fin des temps. Donc, jusque-là, Israël est endurci. Jusque-là. Donc, jusque-là, il dit, à ce moment-là, quand tous les païens vont être rentrés, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Dans la tête de Paul, tout Israël, c'est tous les élus de tous les temps que Dieu a appelés, que Dieu s'est réservé, qui a connu d'avance l'élection de la grâce. C'est tout ce monde-là qui va être là, juif et non-juif. C'est ce que je pense la meilleure interprétation ici, dans ce sens-là. Moi, au moins, je suis sûr, ce qu'il veut dire, c'est que toute cette gang-là, c'est par la foi sans les œuvres de la loi. C'est ça le but qu'il veut faire ressortir le plus ici. Verset 27, c'était à Daniel. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. On n'a pas terminé le verset 26, hein, je pense. Oui, c'est ça. Ainsi, l'Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera Jacob de ses impiétés. Donc, soit qu'on dit qu'on prend cela, puis ça veut dire tous les Juifs, mais même si tu es là, je te dirais, tous les Juifs qui croient à la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Okay, même si tu dirais que ça soit des Juifs, tu dirais
ben, tu crois-tu que même les Juifs sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi? Parce que c'est ça le but de l'argument. OK? Donc, peu importe que tu es juif ou non juif, l'apôtre Paul, c'est parce qu'en disant cela, ça met les Juifs et les non-Juifs sur le même pied d'égalité. Il n'y aura pas un petit coin dans le ciel pour les Juifs et un petit coin pour les païens. OK? Il n'y aurait pas. Non, non, c'est tout le monde. Quand je regarde la grande foule dans l'Apocalypse, c'est des gens de toutes les langues et de toutes les nations. C'est un peuple. C'est une foule. Et là-dedans, il y a des Québécois et des Juifs aussi. C'est tout ce monde-là est là en même temps. Il n'y a pas deux peuples. OK? Donc, ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voyez-vous, c'est que c'est toujours ce petit point qu'elle amène. J'ôterai leurs péchés. C'est pas ils vont enlever leurs péchés, c'est pas qu'ils n'en feront pas parce que oui, c'est la loi. J'ôterai, moi, leurs péchés. C'est ça mon alliance avec eux. Par Jésus-Christ, bien entendu. Je vais ôter, moi, leurs péchés. Donc, essayez pas de ne pas en faire à cause que vous allez mettre la loi en pratique. Si vous mettrez la loi en pratique, je n'aurai pas besoin de ôter vos péchés. Ouais. Mais c'est parce que vous ne mettez pas la loi en pratique que je suis obligé d'ôter vos péchés. Donc, le mot « j'ôterai », là, je l'aime bien personnellement, ce petit J apostrophe-là. « J'ôterai leurs péchés ». Donc, c'est pas moi, je dois faire de quoi pour que Dieu enlève mes péchés, mais c'est lui qui va ôter mes péchés. Par la foi, je crois que c'est lui qui ôte les péchés. Donc, il dit, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc, voyez-vous, en ce qui concerne l'élection, ce n'est pas la race, c'est l'élection dans la race. L'élection de la grâce, ça reste de l'élection de la grâce qui sont là. Ils sont aimés à cause de leur Père, ben oui, parce qu'ils ont reçu les messages, le Messie est venu des pères, tout ça. Donc, ils sont aimés, les Juifs, comme les païens sont aimés. Parce qu'on est toujours en train de répondre à la question du verset 1. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Ben non. Ben non. Dieu aime Israël, mais aime Israël au point qu'il va envoyer son fils pour les sauver. Mais ce n'est pas tout le monde qui va le croire. Ce n'est pas tout le monde qui a été élu. Donc, automatiquement, on revient à la même case de départ comme on avait au début. 29. 29. C'est à qui à lire? C'est à moi. C'est à toi? Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Voyez-vous, cette même idée, c'est à cause de la miséricorde de Dieu qu'on est justifié. Aucun sujet de se glorifier. Hein? Aucun sujet. Je te fais miséricorde à toi le juif, je te fais miséricorde à toi le païen. Je dis, ils sont autrefois désobéis à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde. Vous autres, il dit, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc, tout à l'heure, il l'a dit autrement, ils ont été incrédules à cause de ça. Les païens ont pu rentrer. Le matin, à coup, les païens sont rentrés, accèdent à la jalousie. Les Juifs, ils peuvent rentrer. Ici, il dit la même chose. Il y a eu de la désobéissance des deux bords. Tout le monde est désobéissant. C'est ce qu'il dit au verset 32. Isabelle? Ah, c'est vrai. Il ferme la boucle. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Oh, c'est donc... Hein? Il n'y a pas d'exclusion, là. Et j'aime ça, c'est que plus j'avance dans ma compréhension des Écritures, plus je vois la souveraineté de Dieu. Il dit, car Dieu a renfermé. A renfermé. C'est pas Dieu a
permis, Dieu, bon, il n'y avait pas le choix, là, finalement. Non, Dieu a renfermé, comme on a vu tout à l'heure, il a endurci, il a fait ci, il a fait ça, il a enfermé tout le monde sous la désobéissance afin que faire miséricorde à tout le monde et que tout le monde à qui il fait miséricorde va chanter sa gloire pour l'éternité. Amen. Ça nous dit que Dieu est en contrôle. Hein. Il ne subit pas les humeurs de l'être humain. Pas moyen de l'influencer pantoute. Il ne subit pas non plus ma foi ou mon incrédulité. Ouais. Je n'avais pas l'intention de sauver François, mais il a cru finalement. Non, on ne peut pas. Parce que si c'est à cause de ma foi, Dieu est obligé de me le donner si je crois. Là. Mais il dit, avant que tu crois, je t'avais élu. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas en arrière de toi. Je suis en avant de toi. Tu as choisi et tu crois. Mais si tu croirais, puis là, je suis obligé de te choisir parce que tu as cru, mais là, c'est moi qui réagirais à toi. Je suis dépendant de toi. OK? C'est là qu'il dit au verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car... Daniel? Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. 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 Donc, voyez-vous, il vient de refermer le... Oui, là, il ferme les 11 premiers chapitres. OK, là, il ne parle pas juste du chapitre 11, il ferme tout. Qui aurait pu penser d'un tel moyen de justification? Mm-hmm. Qui aurait pu imaginer un tel moyen pour sauver une gang de rebelles qu'on avait vu au chapitre 1, 2, 3? Qui aurait pu penser que Dieu s'incarnerait et qu'il justifierait par la foi, sans les œuvres, un groupe d'hommes et de femmes de toutes les nations du monde? Ouais. Qui aurait pu s'imaginer? Qui a été son conseiller? Personne. Hein, on est obligé de dire personne. Et qui lui a donné en premier? Qui a dit, moi j'ai fait des œuvres, Seigneur, je t'ai donné des œuvres, là. Hein? Je t'ai donné mon amour, Seigneur, va mettre tu fais de quoi pour moi, là? Parce que si je crois à un salut par les œuvres, c'est moi qui lui donne en premier, et lui est obligé de me donner quelque chose en retour. Mm-hmm. Il dit, qui lui a donné en premier? Personne. Ouais. Donc, lui, il doit pas, il n'est pas redevable à personne. Donc, personne. Parce qu'il dit, qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Si moi, j'y donne, c'est ce qu'il avait dit dans le chapitre 4, si je ne me trompe pas. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, mais c'est un dû. C'est un salaire. Tu me dois quelque chose, Seigneur. J'ai fait des œuvres et tu me le dois. Comme je disais à mon patron, j'ai travaillé, tu me dois un salaire. Mais là, il dit, qui est-ce qui lui a donné en premier? Personne, donc c'est par grâce. Dieu, on entend ça, vous l'avez peut-être entendu, Dieu ne doit rien à personne. Ouais. Il ne doit pas son amour, il ne doit pas sa grâce, il ne doit pas à personne, il ne doit rien à personne. Donc, et c'est pour ça qu'il dit, c'est de lui que ça vient, c'est par lui que ça s'est fait, et c'est pour lui. Oh, c'est bon. C'est bon. François, il est dans la joie. Moi, ça me fait capoter ce béret parce que ça vient de lui, ce salut-là. C'est par lui que ça s'est fait, et c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pas pour moi. C'est pour lui. Et que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Si ça sert à un autre moyen, ça ne sera pas à lui la gloire. Ça sera à nous autres la gloire. S'il y a un autre moyen, ce sera à nous autres la gloire. Donc, il dit, j'ai fait tout ça, j'ai enfermé les gens sous la désobéissance afin de pouvoir faire grâce à tout ce monde-là et que je reçoive la gloire pour l'éternité. C'est pour ça que quand on prend l'Apocalypse, qu'on rouvre ce livre-là, on voit une immense foule
qui chantent la gloire de Dieu pour l'agneau de Dieu qui a versé son sang. C'est la raison de la réjouissance de l'Apocalypse. C'est pour ça que Dieu et l'agneau assis sur le trône reçoivent l'adoration, la louange, l'honneur, la puissance de tout ce monde-là, juifs, non-juifs, hommes, femmes, tout ce monde-là donne gloire à Dieu. Il a réussi son coup. Il ne manque pas souvent son coup. Pas souvent. Il ne manque pas souvent son coup. Jamais. 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 Il manque jamais. Donc, il voulait ça. Il a eu ça. Quand il s'est, si je peux dire ça comme ça, quand il s'est assis pour créer le monde, il voulait de la gloire. Puis quand on voit qu'il a terminé le monde, il reçoit la gloire. Il y avait un but quand il a commencé. Puis quand je vois la fin de l'histoire, il a atteint son but. L'homme ne peut pas l'empêcher d'obtenir son but. Le péché ne pourra jamais l'empêcher d'obtenir son but. Au contraire, il s'en sert pour obtenir son but. Magnifique. Il s'en sert. Donc, c'est vraiment une déclaration aussi. Et là, quand on va tomber la semaine prochaine, dans le chapitre 12, mes frères et ma chère sœur, il ne faut pas oublier cela. Les 11 premiers chapitres. Mais qu'on rentre là-dedans, Paul ne nous dira jamais quoi que ce soit pour qu'on puisse être appelé, justifié, glorifié. Il ne nous dira jamais quelque chose pour influencer le plan de Dieu. OK? C'est déjà fait, le plan. C'est déjà accompli, le plan. C'est déjà... Et c'est lui qui va avoir toute la gloire. Même si je n'ai rien donné avant d'être chrétien pour qu'il me donne en retour, je ne pourrais rien donner pendant que je suis chrétien pour qu'il me donne en retour. Si je pense ça, je vais prendre la gloire de Dieu, là, quelque part. Si je pense qu'en tant que chrétien, je vais faire de quoi, puis à la fin, je vais dire à Dieu, tu me dois quelque chose, là. J'ai fait de quoi en tant que chrétien, moi, là? C'est vrai, tu m'as sauvé, là. Là, en tant que chrétien, j'ai fait des œuvres maintenant. Tu me dois quelque chose. Non, je te dois rien. Je t'ai jamais rien dû, puis je te dois rien encore. Donc, ce qui va nous emmener à manifester dans notre vie chrétienne ce qu'il a fait dans le chapitre 1 à 11. Okay? J'ai attendu, je fais une petite parenthèse moi aussi, il me permet. Oui. Voilà un petit bout, j'ai déjà entendu ça. Si je veux que Dieu me bénisse, je suis mieux de mettre ma vie en ordre. Oui. Et là, ça m'a chatouillé un peu. Je n'ai rien dit, mais puis c'est ailleurs, là, c'est pas ici. Là. Mais je comprends l'idée qui est là, on l'entend souvent. C'est la même phrase, ça, que j'ai perdu ma relation avec Dieu, donc si je veux la revoir, il va falloir que je confesse mon péché. J'ai attristé le Saint-Esprit, donc si je veux qu'il sourisse un petit peu, il faut que je fasse de... C'est une compréhension, c'est une mauvaise compréhension de certains textes des Écritures. Je crois que quelqu'un m'a posé, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le... C'était plus dans le sens, si je veux des bénédictions de Dieu. Oui, c'est ça. Ou je suis mieux de mettre ma vie en ordre. Si je veux des bénédictions maintenant, sur la terre, il faut que je mette ma vie en ordre. Ou si je veux avoir des réponses à ma prière, il faut que je mette ma vie en ordre. En tout cas, c'est tout ça, quelque chose de même. Mais si je dis ça, je présume que j'ai mis ma vie en désordre. Et qu'est-ce qui met la vie en désordre? C'est le péché. Donc, ça veut dire que le péché n'a pas été réglé dans ma vie à quelque part. OK? Parce que si je fais un désordre, c'est juste par le péché que je fais le désordre. Je ne peux pas faire autrement que ça, là. OK? C'est pas en faisant des actions mondaines dans le sens que je conduis mon char, je mets le désordre. Non. C'est le péché. Donc, ça sert de conclure que le péché n'a pas été réglé une fois pour toutes, avec ses conséquences et tout. C'est tout été réglé. J'écoutais quelqu'un après-midi puis qui disait... si tu veux être... Oui? C'est parce que la personne est sauvée, mais une fois que tu es sauvé, il faut que tu règles certaines affaires dans ta vie pour être béni de Dieu. Oui, mais non, je crois que tu vas être béni parce que Dieu a fait des choses dans ta vie. Donc, c'est ça qu'il va dire tout à l'heure.
à cause de... Ben, qu'on voit la semaine prochaine, verset chapitre 12, qui commence, à cause des miséricordes de Dieu. À cause de toutes les miséricordes de Dieu. Offrez votre corps maintenant. C'est pas pour obtenir, c'est parce que vous avez obtenu. La réaction, c'est offrir votre corps maintenant comme un culte raisonnable. Donc, c'est un Réaction. Hein? Une réaction. Oui. C'est Paul va juste faire comprendre aux croyants la manifestation de tout ce que Dieu fait maintenant. C'est vrai qu'il va, puis en même temps, on va essayer de le relier. Par la grâce de Dieu, là, vous pouvez prier avec moi. On va essayer de relier ça avec la justification par la foi sans les œuvres et de penser à ce qu'il va dire entre deux groupes dans l'Église qui ont de la misère à s'entendre, les Juifs et les non-Juifs. Est-ce que le Juif devrait mettre ses dons en pratique envers les païens? Puis est-ce que le païen devrait mettre son don en pratique envers le Juif? Parce qu'il y a un conflit entre les deux. OK? Donc, on va continuer à dire, si vous avez été justifiés pareil, de la même manière, vous faites partie du même arbre, vous avez les mêmes promesses, vous devriez vivre votre vie chrétienne en harmonie. En unité. Oui. En unité. Voyez-vous? C'est la même idée que dans Éphésiens, qui dit conserver l'unité de la paix. L'unité de l'esprit. Ouais, l'unité de l'esprit, oui. Donc, on va essayer de voir ça que c'est cette idée-là qu'on va essayer de traîner avec nous pendant les 4-5 chapitres qui vont suivre. Là. Parce que ce qui me tente un peu, c'est que Paul, il écrit à l'Église qui est à Rome. Oui. Mais c'est pas juif, ça. C'est à Rome. Il y a des Juifs et des païens. Parce que vous vous souvenez que quand il est arrivé là, quand il va aller voir, il va aller parler avec les Juifs, il y a des Juifs qui sont sauvés. Vous avez Pérécile Aquilas qui venait de Rome, qui était des chrétiens. Il y avait des chrétiens à Rome. Paul est arrivé dans une église chrétienne à Rome. C'est pas lui qui a commencé l'église à Rome. Et il y avait des Juifs et des non-Juifs. Okay? Donc, dans l'église. D'après toi, quand il écrit son épître aux Romains, là, oui. C'était-tu avant d'aller à Rome ou il avait déjà été? Avant. Au chapitre 1, on l'a vu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Excusez, je suis perdu. Là. J'ai un grand désir. Je vais voir, mais ça ne donne pas. Je suis pogné de part et de l'autre. OK. Je voudrais aller le voir, mais je n'ai pas pu y aller. Là. Dieu m'en a empêché. OK? Donc, mais il écrit, puis il espère y aller après. Donc, on pense qu'il est allé après, mais il n'y avait pas encore été quand il a écrit. Donc, la semaine prochaine, on va commencer à voir dans le côté pratique que c'est pour ça que vous allez voir quand on va dire que votre amour soit sans hypocrisie. Là, il ne parle pas vraiment juste entre moi et ma femme. Là. Il parle que dans l'Église, là, ne fais pas semblant d'aimer le Juif que tu es aux côtés de toi ou le païen que tu es aux côtés de toi. Là. Okay? Donc, ça va sortir toute cette idée que si on a tous les mêmes privilèges, on devrait réagir de la même façon envers tous dans l'Église. Pas pourquoi, là, mais ça me parle. Là. Ça te parle? Parce que vous allez voir, il va en parler tout à l'heure avec la question des viandes, la question des fêtes. Ça va tout revenir, ça là. Pourquoi qu'il emmène ça? Au Québec, on n'a pas un gros problème avec ça, là, les fêtes, puis le manger, puis la viande, puis les légumes. On n'a pas un gros problème dans l'Église avec ça, nous autres. Là. Et dans ce temps-là, c'était dramatique. Parce que là, il y en a qui disaient, tu n'as pas le droit de manger ça, c'est de la viande comme ci, puis de la sacrifier aux idoles, puis petit. Il y avait tout un problème dans l'Église à cause de ça. Puis là, mais, vous vous souvenez ce qui s'est passé à Galate, avec Galate puis Pierre. Quand Pierre voit arriver des païens, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir avec des Juifs. Si ça se faisait avec Pierre puis Paul, imaginez-vous dans l'Église de Rome maintenant. Pas le contraire. Il est avec des païens quand il va arriver des Juifs. Là, il va s'asseoir avec les Juifs. Oui, c'est ça que je voulais dire. Merci, Daniel. C'est ça que je voulais dire. T'écoutes, Daniel, t'écoutes. Ah, c'est un test. Je vais te donner une image. Un petit collant. C'est toi. Si Pierre le fait, imaginez-vous dans l'Église de Rome. Est-ce qu'il était facile de s'asseoir avec des païens à la table du Seigneur? Est-ce qu'il était facile de s'asseoir aux côtés d'un Juif? Est-ce que c'était facile de s'asseoir avec un Romain qui t'avait persécuté peut-être avant? Et là, c'était converti. Il faut vraiment comprendre la grâce de Dieu. Hein? Si on comprend bien les 11 premiers chapitres, ça va nous aider à vivre les 4-5 autres chapitres.
OK? Ouais. Bon, on arrête ça là. Je ne vais pas commencer à faire... Là, j'ai envie de commencer chapitre 12. On te voit, là, tu bouges ta chaise, tu ne tiens pas en place. J'ai envie de commencer, c'est intéressant. Donc, on va terminer par la prière et je vais demander à Patrick s'il veut terminer. Ouais. Seigneur notre Dieu, c'est toute une aventure, toute 11 chapitres qui nous dit et nous redit, Seigneur, qu'on est justifié par la foi seulement et non par les œuvres de la loi. Et tu conclus, Seigneur, en nous disant qu'on n'a aucun sujet de se glorifier. Tu nous le dis de toute façon depuis 11 chapitres. Et on veut te rendre grâce, Seigneur, de ça, de cette vérité que tu nous rappelles. Parce que la nature humaine, la nature pécheresse veut se glorifier. Mais toi, tu es un Dieu glorieux, Seigneur. Et c'est toi que tu veux qu'on glorifie. Merci pour ton esprit que tu as mis en nous, qui désire ça, qui désire ça. Merci pour ce nouveau cœur, cette nouvelle nature qui désire te glorifier. Ouais. Merci de nous rappeler, Seigneur, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et dans ce toutes choses, nous sommes là, Seigneur. On veut te rendre grâce, toi, notre Créateur, notre Roi, notre Seigneur, notre Dieu, d'avoir la place que tu as et de nous montrer notre place de serviteur. Gloire à toi, Seigneur. Et merci pour ces enseignements. Amen.